dire que la France, elle a un rôle particulier au niveau global. On verra. On verra. Je ne sais pas. Je pense que l'Espagne et la Grèce vont être très moteurs dans ce mouvement Uranus-Pluton, et notamment la Grèce, puisqu'on a vu que l'entrée de la Grèce, conjonction Jupiter-Saturne, s'est passée exactement à cet endroit-là du cycle. Donc je pense que ça va démarrer par la Grèce. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour percevoir ça. Il y a déjà tous les prémices sont là. Je voudrais savoir la position du Canada. Pardon? Cette révolution des jeunes, le printemps d'érable et l'entrée d'arrivée du Canada. Oui, tout à fait. Bon, c'est déjà en route, hein? Oui, ça va. C'est déjà en route. C'est-à-dire que ces grandes configurations se préparent. C'est sur un terrain qui est déjà là. Là, il y a toute la révolte étudiante là, au Canada qui démarre à fond, qui remet justement en cause le système économique. Puisqu'on leur augmente de 80% leur inscription à l'université. Donc ils sont tous dans la rue. Est-ce qu'il y a une corrélation avec ce mouvement des indignés? Évidemment. Évidemment. Le mouvement des indignés a commencé en Grèce. Ça a suivi en Espagne. Avec un auteur français. Oh, nous, derrière, on rame derrière. Hein. Pourquoi on rame derrière? Parce qu'on a la Sécu. Pourquoi on rame derrière? Parce qu'on a le chômage. À savoir, en Grèce, à savoir en Espagne, la personne qui n'a plus de boulot n'a plus d'argent. Point barre. Du jour au lendemain, terminé. Nous, en France, on a le temps de voir venir, même si c'est voir venir, c'est moins long qu'il y a quelques années. Il y a toujours la question, il y a toujours le support du chômage. Donc évidemment, on est moins motivé à faire changer le système. C'est directement lié. La Grèce et l'Espagne, la personne qui est virée, c'est sa famille qui doit récupérer la personne. C'est pour ça que le mouvement des indignés est un mouvement familial. Et c'est ça qui va changer par rapport à 68, qui est un mouvement de jeunesse, c'est-à-dire va s'ajouter à la jeunesse les familles qui sont en difficulté, qui perdent leur maison parce qu'ils ne peuvent pas payer, tout simplement. Je me pose une question, ouais, je ne peux pas déranger non plus. Ce Saturne qui s'oppose à Uranus quand même, il doit ralentir l'action d'Uranus sur Jupiter. Il est passé. Ça, c'est passé en premier. Oui, c'était presque l'année. Voilà, c'était en été 2008. Ça commence à l'été 2008. Donc ça a commencé par Saturne-Uranus pendant 1 an ou 2. Ensuite, ça a été Saturne-Pluton, avec toutes les histoires du pétrole, voilà, tous les problèmes liés aux pétroliers, à l'Iran, à l'atome, tout ça étant complètement lié, d'ailleurs. Et puis, à partir de cette année, à partir de l'été, c'est le 3e volet de cette configuration qui se met en route. La config de l'accident nucléaire, elle est terminée. Ça fait partie de là. Sur cet axe-là, non? Ça fait partie de toute la question du nucléaire. C'est vrai, j'oubliais Fukushima. Voilà, ça fait partie de Saturne carré Pluton. Vous parlez beaucoup de l'Europe, mais les États-Unis, quel rôle Eh bien, il semblerait que les États-Unis ont été concernés par Saturne-Uranus. Il semble que l'Europe, elle, soit concernée par Pluton-Uranus parce que le moment de la signature de l'acte unique a eu lieu lorsque Pluton et Uranus étaient exactement au mi-point, là, exactement au mi-point. Oui, parce que vous avez dit crise mondiale, donc c'est pas que l'Europe.
Mais si l'Europe dévisse, Voilà. le reste suit. Tout à l'heure, vous disiez que l'Asie était complètement en dehors de ce système. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe pour l'Asie? La quoi? Eh bien, en dehors de toutes ces influences. Ah non, l'Asie n'est pas en dehors de ses influences. La question, c'est que pour ce qui concerne l'Asie, pour ce qui concerne l'Inde, pour ce qui concerne l'Afrique, ils ont à peu près de 20 à 50 ans de retard sur la construction de la psyché. C'est-à-dire que les Chinois sont à l'heure actuelle, grosso modo, dans la même dynamique que l'après-guerre, que chez nous l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'assurer du matériel, d'assurer du confort, parce qu'ils n'en ont pas eu auparavant, et que là ils ont l'occasion d'en avoir, donc par ici la bonne soupe. C'est normal ça. Ça fait partie de la construction de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, tout ne se fait pas au même endroit sur Terre. L'Europe occidentale et les États-Unis ont été dans ce cycle de 3700 ans, 100 ans, au point d'activation à la tête de cette construction de l'ego. L'Asie, l'Afrique encore plus, l'Inde, ont une influence sociale encore extrêmement importante de la mer, y compris les pays maghrébins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement coupé du lien à la vie, mais ils sont en train de le faire. Et très très vite. Très très vite, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'ils rattrapent le temps perdu. Hein. Ils bénéficient des moyens modernes, Internet, tout ça. Bien sûr. Mais enfin, il y a eu quand même les révolutions libyes et tout ça, alors qu'ils sont peut-être un retard dans la psyché, mais malgré tout, il y a eu cette conscience quand même. Absolument, absolument. Mais quant à construire ce cheminement individuel, c'est propre à la société occidentale. On a eu tous les films de Woody Allen là-dessus, sur les psychanalystes, sur les psychothérapeutes. C'est devenu des films tellement c'est caricatural. Je doute fort qu'en Afrique, ce soit... c'est pas leur truc. D'accord. Et est-ce que parler de l'Amérique latine, elle joue quel rôle dans... Alors, l'Amérique latine fonctionne entre l'Europe et les pays où le féminin a encore une importance très grande. C'est-à-dire que le patriarcat vise tout. Le patriarcat vise tout en Chine. Alors ça, c'est très clair. Pourquoi le patriarcat vise tout en Chine? Parce que la femme a le pouvoir. La mère, pas la femme. C'est-à-dire dans les sociétés où la mère a le pouvoir, le patriarcat permet d'imposer cette coupure. Ça a été le rôle du patriarcat dans l'humanité, d'imposer la coupure avec la mère. C'est la fonction du patriarcat. Bon, c'est fait. Excusez-moi, mais si vous dites que l'Europe, ça va influencer sur le reste de l'humanité, mais comment ça va se passer s'il va y avoir un décalage, un petit retard par rapport... Il y a toujours eu des décalages. Il y a toujours eu des décalages. Ça met le feu. Puis après, chacun gère à sa manière. Regardez 68. Ça démarre à un endroit, et quand le temps est là, quand le moment est là, quand les circonstances sont là, pouf, mais ça part d'un endroit. De la même manière que l'âge de fer a démarré de Turquie. C'est là où le fer et la métallurgie du fer a été inventée. C'est en Turquie.
il a fallu 1000 ans pour que l'âge de fer arrive en Bretagne. Puis on était resté au néolithique, avec des faucilles en pierre, on voit bien les druides, machin, etc. C'est-à-dire, ça démarre d'un endroit sur la planète et ça se répand en vagues. Alors évidemment, ça va beaucoup plus vite à l'heure actuelle, ça ne mettra pas 1000 ans, hein. D'accord? Ça va beaucoup plus vite à l'heure actuelle que ça n'allait dans les siècles passés, mais le principe est le même. Ça démarre d'un endroit qui est un foyer d'expression de quelque chose qui est souterrain, de quelque chose qui est sous pression, de quelque chose qui est en cours. Il faut bien que ça sorte quelque part. Et ça prend place ensuite, au fur et à mesure, de la résistance, des capacités de changer, etc. Disons que nous, on est quand même... on a plus de possibilités aussi d'expression que bon, les Chinois, s'ils ne se taisent pas... oui. Voilà. Donc, c'est vissé. Justement, ces capacités d'expression ont été mises en place en 66-68 en Occident. Mais pas ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si on peut remettre en question la psyché de la Chine, parce que la base de la médecine chinoise, ce sont les émotions. On est d'accord. Et, la base de la médecine chinoise. Je suis complètement d'accord. Je connais quelqu'un qui revient de Chine, qui m'a dit, quand on arrive en France, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. Oui, pour ce qui concerne ces domaines-là. Et d'autres maintenant, pour ce qui concerne aller bosser le matin, c'est 5 h du mat, 9 h le soir. on a une expression aussi. Moi, je voudrais savoir ce que tu fais comme, tu vois, comme point commun, comme différence entre ce qui se joue maintenant et les printemps arabes, parce qu'il y a des points communs. Le printemps, oui, il y a quelque chose de commun. Le printemps arabe, c'est très simple, c'est la conjonction de Jupiter à Uranus. Le dernier passage. Un mois après, c'était fini, c'était la Libye. Pas le même trip, hein? D'accord? C'était Jupiter-Pluton. Un mois après. C'est-à-dire tout ce qui concerne la Tunisie et l'Égypte, ça se passe au moment de la conjonction Jupiter-Uranus. Donc on voit bien cette émergence uranienne de liberté individuelle. Voilà, c'est l'expression d'Uranus, c'est le moment Jupiter-Uranus. C'est le printemps arabe. Mais un mois après, c'est fini. C'est une conjonction. Ouais, c'est une conjonction. Un mois après, Jupiter il avance très vite, paf, la conjonction, elle est finie, mais c'est le carré à Pluton. Alors là, c'est des trucs par en dessous, les meurtres, voilà, tout ce à quoi on assiste, Jupiter-Pluton. La question de la Syrie, parce que la Syrie, par contre, c'est un feu profond, on est en train de visiblement, ça veut dire. Syrie, pareil. Jupiter-Pluton. Je ne pense pas que c'est différent de... Enfin, là, ça se poursuit, la Syrie, visiblement. Ah, Syrie, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est-à-dire que c'est Pluton qui est en jeu. C'est pas Uranus. Uranus, c'est brusque, immédiat, tout de suite, et ça foisonne. C'est-à-dire, c'est un feu d'artifice, Uranus. Pluton, c'est planqué, c'est par en dessous. Ça traîne. Ça traîne parce que, justement, les choses ne sont pas visibles. Donc, impossible d'attraper le truc parce qu'il y a des mensonges, parce que on te fait traîner le machin. Voilà, chaque fois qu'il y a Pluton, c'est ce truc-là qui se passe au niveau politique, au niveau économique, les magouilles, les mensonges, voilà. Jupiter-Pluton. Vous parlez aussi d'une révolution technologique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va amener? Je sais pas bien. Eh bien, ça va amener à plus que ce n'est à l'heure actuelle, par l'entremise des réalités virtuelles, parce que
les réseaux, la 4G qui est en train d'émerger va nous donner des accès immédiats à des médias qui jusque-là prenaient beaucoup de volume et donc mettaient du temps, etc. Là, on va avoir des accès immédiats à des manières de se rencontrer, à des manières de relier, voire à des manières de gérer les mondes virtuels. C'est très intéressant, les mondes virtuels, parce que, en termes de conscience individuelle, la rencontre avec le monde virtuel nous fait vivre, pas comprendre, nous fait ressentir que la réalité objective, matérielle est relative. Ça explose le cerveau. Avec, évidemment, comme à chaque fois, les avantages, les inconvénients. Et à la télé, ça abrutit, ou à l'inverse, ça cultive. Au choix. Ben, la réalité virtuelle, il va y avoir de tout, évidemment. Mais, pour ceux qui sont dans cette démarche-là, la réalité virtuelle est un support matériel fourni par la société, donc d'une société suffisamment évoluée pour fournir un support matériel, d'une conscience qui est recherchée depuis des millénaires, voire des centaines de millénaires, à savoir, le monde est illusion. À savoir, le monde concret est une réalité, mais elle n'est pas la seule. Et là, on aura ça sous le nez. À partir du moment où vous allez avoir les lunettes, les oreillettes et les gants pour manipuler la réalité virtuelle, et puis vous savez les petits machins de Microsoft, les Kinect, je sais pas quoi là, qui sont capables de reconnaître où vous êtes et de reconnaître vos gestes. Mettez tout ça ensemble. Et bien vous allez avoir un avatar qui va vous représenter dans une réalité virtuelle. Comme tu dis, un avatar. Oui. Ah bah oui, ça sera un avatar. C'est-à-dire une représentation de soi. Comme le moi est une représentation de soi. Sauf qu'on ne le sait pas. Mais là, il va y avoir un support matériel concret qui va nous mettre en face de l'impossibilité d'évacuer cette question. C'est pour ça que la réalité virtuelle fait partie d'une dimension spirituelle. Parce que ça nous éjecte de l'illusion qui est associée à nos organes d'essence. On est tellement habitué à nos organes d'essence que le mur, c'est le mur. Il n'y a pas de doute, le mur, c'est le mur. Pour tout le monde, le mur, c'est le mur. Dans la réalité virtuelle, ça peut être n'importe quoi. Tout est possible. Mais il y aura aussi des murs. Est-ce que l'évolution dont vous parlez, ça peut être aussi sur les nouvelles technologies et qui concernent l'énergie? L'énergie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout va se mettre en place. C'est-à-dire qu'on est avec Pluton. Hein. Pluton a deux facettes. Il y a la facette information et la facette énergie. Donc c'est pour ça qu'avec Pluton, on a l'informatique, et avec Pluton, on a le pétrole. Ou l'atome. C'est l'énergie. Alors évidemment, Pluton, c'est l'énergie à l'intérieur de nous. Tout autant. Dont l'énergie sexuelle. Mais pas que. Donc Pluton, c'est tout le domaine de l'énergie. Que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan individuel. Évidemment, Uranus-Pluton, sur le plan de l'économie et sur le plan des énergies renouvelables, bien évidemment, il va y avoir là des retombées majeures avec des remises en cause des paradigmes actuels de la manière de consommer l'énergie ou de la manière de produire l'énergie. Il se peut d'ailleurs aussi
qu'on fasse des découvertes concernant la gravitation. Ce serait dans l'ordre des choses. Et tu parles de l'arrivée d'un changement de conscience qui va nous rapprocher les uns des autres, mais cette réalité virtuelle, est-ce qu'il y aurait pas tendance à nous séparer Eh bien, ça sera exactement... Regarde ce qui se passe avec les jeunes et les réseaux sociaux. Ils sont tout seuls devant leurs ordis, mais ils n'arrêtent pas d'envoyer « moi je ». Ça sert à quoi un réseau social? Ça sert à construire moi. Moi, je m'intéresse à ça en ce moment-ci. Moi, je suis en train de me laver les dents. C'est vachement intéressant. On aime ou on n'aime pas. On clique si on aime. Moi, je suis allé sur une fille qui a raconté ses vacances au Brésil. Ses vacances au Brésil, donc elle avait mis en... Voilà. Mais bon, ça peut être intéressant. Il y a des choses nettement moins intéressantes. Mais c'est fait pour. C'est-à-dire que ce sont des réseaux sociaux qui ont compris que nous sommes dans une société d'égaux. Et les réseaux sociaux ont cette fonction de magnifier l'ego. Moi, je... Alors, voilà, on a un mur où on affiche tout ce qui nous intéresse. Ce que je suis en train de faire en ce moment-ci, tout le monde s'en fout, mais ça fait rien. Ça m'intéresse moins que les autres le sachent. Et pourquoi ça m'intéresse que les autres le sachent? Parce que je suis... Exactement. Parce que je suis tout seul dans mon ordinateur. C'est ça le paradoxe. On en revient à cette notion d'être à la fois séparé, mais le fait d'être séparé permet de prendre contact avec d'autres qui sont aussi séparés. Et ça fait une communauté. C'est complètement informel, hein. Justement, c'est des choses qui remontent du fond. Ce n'est pas... c'est très fluctuant, c'est très... Mais il y a des petits malins qui ont compris comment ça marche. Et qui ont compris que le moteur de l'affaire, c'est moi. C'est encore pire avec les jeux en réseau. Avec les jeux en réseau... J'ai l'impression d'être vraiment avec des vrais gens alors qu'ils ne oui, les connaissent pas. Tout à fait. Mais les jeux en réseau, c'est la préfiguration de l'espace virtuel. Voilà, mais ça va être encore moins humain qu'avant. Ben, ça dépend. Ça dépend de là où vous en êtes, justement. Donc, oui. C'est pas tribal, en fait. Quand on parle de la question des jeux comme des réseaux sociaux, j'ai l'impression plus que c'est une sensation d'être séparé de la famille en tant qu'entité et de vouloir se retrouver et trouver sa propre famille. Oui, absolument. Absolument. Ce qui est typique, ce qui est typique de l'adolescence, à savoir, pour s'extraire du milieu familial, l'adolescent ne réalise pas une seule seconde, parce que c'est même pas imaginable pour lui, parce que c'est parce qu'il ne l'imagine pas que ça peut fonctionner. Pour s'extraire de son milieu familial, il devient conforme à un mouvement social. Il s'habille pareil, il parle pareil, c'est-à-dire qu'il change de famille, en fait. C'est le but. Le but, c'est changer de famille. C'est une famille qu'il a choisie en lieu et place d'une famille qu'il n'a pas choisie. Donc la famille qu'il a choisie est nettement mieux que la famille qu'il n'a pas choisie. Ça, forcément, puisqu'il l'a choisie. Hein. Il y a pour être utilisatrice de réseaux sociaux, il y a la dimension effectivement où il y a les goûts qui s'expriment, mais il y a aussi une autre dimension, c'est celle de se rapprocher. Je l'envie tous, pour ma part en tout cas, de mes groupes d'amis, on est tous très loin de nos familles, et ça nous permet de maintenir ce lien qui, si on s'était éloigné, par exemple, il y a 30 ans à l'arrière, on aurait écrit une fois de temps en temps une carte postale, on n'aurait pas vu bien sûr. les neveux bien sûr. Peut-être qu'il y en a certains qui ne seraient pas partis voyager. Je suis d'accord. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire ce qui se passe avec la jeunesse, avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une conscience qui est en train de se construire. Évidemment, cette conscience n'est pas consciente. Il y a une conscience qui est en train de se construire, qui est la conscience d'appartenir à un même mouvement.
Ça a permis la révolte en Iran. Ça a permis la révolte en Iran, en Chine, etc. Justement, parce que, exactement comme au XIXe siècle, ou fin du XVIIIe, dans la révolution industrielle anglaise, eh bien, ceux qui étaient agglutinés physiquement, bien obligés, ont développé la conscience de classe, eh bien là, les adultes, les individus qui, à travers un travail personnel, justement, ont la possibilité de développer un autre niveau de conscience, de reconnaître les niveaux de conscience, les jeunes, eux, font ce chemin produit par la société, c'est pas eux qui le décident, et construisent, sans qu'ils le sachent, parce que c'est un produit de la société, produisent une conscience collective d'être séparés. C'est le parallèle. Pourquoi les jeunes ont ce besoin très fort d'être en lien par Internet? Parce qu'ils sont séparés. Tout seuls devant leur ordi. L'être humain ne peut pas se passer de lien, ne peut pas se passer de relation. Donc c'est ça qui se construit. Donc ça se construit à des niveaux très différents. C'est-à-dire que nos enfants, ils naissent avec ça, et nous, on a fait comme ça. Mais c'est pas que les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de trentenaires, quarantenaires. Hein, absolument. Peut-être même plus d'hommes que de absolument. femmes, mais Absolument. c'est plus des adultes. Hein. C'est-à-dire que c'est inhérent au fait d'être séparé. Le fait d'être séparé génère une réaction contraire qui est de chercher un lien. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Nous sommes séparés. On ne reviendra plus en arrière. On ne reviendra plus dans la fusion. On ne reviendra plus dans le giron d'une famille qui est liée à un espace physique. Le giron de la famille, c'est lié à un espace physique. Ce qui est en train de se développer à travers les réseaux sociaux ou à travers ce cheminement de la conscience, c'est que ce n'est pas du tout lié à un espace physique. C'est la possibilité de relier d'âme à âme ou d'intérêt à intérêt avec des personnes qui ne sont pas du tout au même endroit physique. C'est ça la différence fondamentale, et on ne reviendra pas en arrière. Et est-ce que la notion de famille n'est pas en train de prendre mal? La notion même Alors, de famille. c'est très compliqué. La question est intéressante, mais ce n'est pas si simple. Parce que, justement dans ce passage-là, de 89, nous sommes passés d'une famille à 2 pôles à une famille à 4 pôles. Dans l'ancien système, il y a papa-maman. Masculin, féminin, c'est mélangé à papa-maman. Ça va être toute la question de l'Oedipe, ensuite, de réussir à distinguer maman de la femme, papa de l'homme. Très compliqué, parce que dans la famille, il n'y a que 2. Et que le parent est les supports à la fois de l'un et à la fois de l'autre. C'est-à-dire que, et c'est comme ça que vivent la plupart des parents, et c'est pour ça d'ailleurs que quand l'enfant quitte la maison, ça commence à craindre, parce qu'il y a devant le paravent du parent, et derrière l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, personne ne s'en occupe, donc quand les enfants paraissent, évidemment, quand les enfants s'en vont de la maison, la fonction parentale disparaît ou s'amenuise considérablement. Qui c'est qui reste? Des étrangers qui ne se sont jamais rencontrés en tant qu'hommes et femmes. Dans les familles recomposées, qui constituent plus de 50% des familles à l'heure actuelle, la barre des 50% est passée, c'est-à-dire que ça devient la majorité. Dans une famille recomposée, il y a maman, il y a papa, mais il y a le conjoint de maman ou de papa qui est ni maman ni papa et qui est un homme ou une femme. Et cet homme et une femme relient avec maman, mais relient d'une autre manière avec maman parce qu'il n'est pas le papa. 4 pôles. Nos enfants ne sont pas construits
pareil dans leur tête. À savoir, le géniteur n'est pas forcément le père. À savoir, la génitrice n'est pas forcément la mère. C'est-à-dire que d'emblée, nos enfants sont mis en face d'un fait concret que le parent n'est pas la même chose que l'homme ou la femme. Et la famille, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est qui la famille? Eh ben, c'est l'endroit où vit l'enfant, mais il a un autre parent ailleurs, donc c'est aussi la famille. C'est-à-dire que c'est plus du tout, c'est-à-dire que la famille ne fonctionne plus du tout sur la même modalité qu'elle a fonctionné pendant des millénaires, depuis moins 1700 avant Jésus-Christ, parce que à partir de 1700 avant Jésus-Christ, l'enfant est l'enfant du père, pas celui de la mère, alors qu'avant, l'enfant était l'enfant des mères, dans le matriarcat, de toutes les mères. Bon, il en avait une, mais il y a toutes les autres aussi. Donc le patriarcat, c'est terminé, la mère, c'est terminé, c'est le père, c'est l'enfant du père. Fonction patriarcale qui vise justement à couper, à séparer. Ah ben voilà, c'est fait. C'est fait. Et 89-93, qui est le moment de cette triple conjonction-là, ici, à ce moment-là, c'est le moment dans l'histoire où se conclut ce grand cycle du patriarcat et où démarre un nouveau cycle, on ne sait pas de quoi. Hein. C'est en train de se créer, hein. On est en train d'essuyer les plâtres. Et ça passe par la famille, entre autres. Et la famille, la famille recomposée. Qui veulent aussi, les homosexuels qui veulent aussi des enfants, c'est nouveau aussi, c'est une autre sorte de famille. Ça. Les familles monoparentales, les familles qui sont issues de couples homosexuels, voilà, je veux dire... Des choses qui étaient cachées, l'homosexualité, mais qui étaient une réalité. Bien sûr. En fonction d'Uranus, on veut vivre ce qu'on est vraiment. Il ne parlait pas de mariage et d'avoir des enfants comme maintenant. Absolument. Donc, c'est les fondements même de notre société qui, à partir de 89, il faut le temps que ça se développe. Et il y a une première phase ici, une deuxième phase ici, et on est en train d'aborder la troisième étape de cette mutation. Et cette troisième étape de cette mutation passe par, au plus évolué, évidemment, par la capacité de faire communauté de sujets. Une communauté de sujets, c'est quelqu'un qui peut vivre seul, mais qui décide de relier avec d'autres. C'est pas quelqu'un qui est obligé de vivre avec les autres parce qu'il ne sait pas vivre seul. Communauté de sujets, c'est-à-dire que je reconnais chez un tel, quelque chose de commun dans l'ordre de la manière de voir le monde, dans l'ordre des idées ou dans l'ordre de mener sa vie, tout simplement, dans la manière de mener sa vie, avec la possibilité de décider, c'est en train de se mettre en place, de créer des villages dans lesquels les personnes se réunissent parce qu'elles ont décidé de se réunir ayant quelque chose en commun, une vision du monde, ayant envie de vivre une communauté d'un autre ordre que ce que propose la société. C'est en train de se mettre en place. Oui, il y a déjà des projets sur Montpellier. Oui, ça vient du Canada. Le point de départ, c'est le Canada. Mais est-ce que la croissance économique, c'est un passage obligé pour ce type de changement de conscience
les pays qui sont plus pauvres et qui n'ont pas eu accès à ça, est-ce qu'ils vont Ben, faire l'économie de ça? Ils ne rêvent qu'à une chose, avoir du fric. Oui, mais justement, vous dites que ça va, il va y avoir, ça va aller par vague de l'Europe. C'est le propre de l'enfant. L'enfant veut avoir. Oui, mais s'ils n'ont pas, s'ils restent pauvres, ils vont pas. Tout enfant veut avoir. C'est un passage obligé. Nous sommes dans l'enfance de l'humanité et il est justement question de quitter cette enfance pour grandir, pour passer à autre chose. Mais les pays qui n'ont pas eu accès justement à l'abondance matérielle comme on a pu avoir de manière éhontée en Occident, eh ben, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de l'avoir comme nous on a eu. Mais est-ce que c'est possible au niveau de la croissance? On n'a qu'une planète. Donc, Ben, la Chine a 10% de croissance. Alors, parce que je reviens un peu en arrière sur le sujet, c'est que tout ceci fait que ce système développe des machines. Et que ces machines suppriment des emplois. Oui. Et que plus on avance, et plus on a de chômeurs, parce que la machine remplace de plus en plus l'homme. Je suis d'accord. Bon, parce que tous autant que nous sommes dans cette salle, depuis que nous sommes nés, on a vu des tas de machines qui n'existent plus. Et dans bien des cas, le chômage a remplacé tout ça. Donc là, dans tout ceci, est-ce que ce grand mouvement que vous avez... Ça ne remettra pas en cause la machine. On ne reviendra pas en arrière. Par contre, ça sera une autre utilisation de la machine, ou plus exactement, une autre utilisation des individus que d'être des substituts à une machine. À savoir... Comment inventer une nouvelle société qui ne passe pas par la richesse qui est due à la fabrication de... Exact. Une nouvelle société qui est basée sur le sujet, c'est-à-dire nous avons tous notre place dans l'univers parce que nous sommes uniques. Si je suis unique, personne ne viendra me piquer ma place. Terminez la compétition. Je peux accueillir celui qui est à côté, qui fera des trucs qui vont ressembler et qui ne seront pas vraiment la même chose. Parce qu'il est unique et parce que je suis unique. Tout à fait. En fait, c'est la disparition de l'argent. Je pense qu'il y aura toujours besoin de l'argent. Moyen central, des plaisirs. Le développement des professions libérales. Mais toute la question sera de trouver un autre mode de relation que la consommation. C'est-à-dire que la société est fondée sur la croissance. La croissance impose la consommation, évidemment. Pour que la consommation puisse se faire, il faut des machines. Et voilà. Seulement, à consommer, la Terre a des richesses limitées, donc on va être obligé de s'arrêter là. Hein. Oui. Oui, je voulais souligner quelque chose, j'aimerais avoir ta réaction dessus. Tu parlais tout à l'heure des réalités virtuelles et tu parlais tout à l'heure de sujets imposés aux moi. Donc il y a des moi qui se relient à travers les réalités virtuelles, il y a des sujets qui se relient, comme tu disais tout à l'heure, par l'intérieur, c'est une toute autre affaire. Et je dirais la fascination par la forme qu'impose, il y a qu'à voir le côté addictif par Facebook, on voit bien comment en termes de consommation, c'est happé là-dedans. Absolument. Donc, comme la télé. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une espèce de schisme, un moment qui apparaît? Comme la télé. Il y a un moment de se séparer de ces Absolument. On est refondé de l'intérieur. Le but du système, ça va être de fournir, comme dans les jeux vidéo dont parlait Madame, de fournir des univers gratifiants. C'est comme la télévision, tout dépend de comment on l'utilise. Si une personne décide de consommer un univers gratifiant, c'est son choix. C'est-à-dire que ce n'est pas la technique qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est le degré de conscience de celui qui utilise la technique. C'est-à-dire que la télévision peut être parfaitement un outil d'extraction du réel. Je suis au chômage, je m'enquiquine, je regarde la télévision.
Pendant ce temps-là, je suis ailleurs et je ne suis pas avec qui je suis. Ça, la société est preneuse. Plus il y a de spectateurs, plus il y a de consommateurs, parce qu'on te vend la publicité, voilà, tout ça, ça marche ensemble. Maintenant, si dans une réalité virtuelle, tu utilises la réalité virtuelle pour relier à un autre niveau, pourquoi pas? Et c'est là que je pose la question. Il y a une grande analogie dans ce que tu dis avec le film Matrix. Oui. Pour se relier, il faut sortir. Matrix, La Matrix, justement, c'est une illusion du lien. Oui, C'est la tout à fait. Sauf que dans Matrix, celui qui est dans la matrice ne le sait pas. encore sujet. Voilà, il ne le sait pas. Or là, il est question de l'inverse. Il est question d'accéder à un univers qui ne correspond pas à notre univers, de telle manière à avoir un contraste, nous permettant, par contraste, de faire un bond dans la conscience, à savoir, ce que je perçois n'est pas la réalité. La preuve, je perçois une autre réalité, et je le perçois tout autant par les yeux, les oreilles, le toucher, je le perçois tout autant. Alors, évidemment, au début, ça sera parfaitement grossier par rapport à la perception qu'on peut avoir de son corps, mais ça va évoluer. Et toute la question va être de, justement, élargir notre champ de conscience en lieu et place de le rétrécir en plongeant dans des univers gratifiants. Il y en a certains, à mon avis, d'autres pas, qui sont impeccable. Ça, c'est comme la télévision. C'est pareil. Et est-ce que le danger aujourd'hui, c'est pas un totalitarisme absolu? Des gens qui ont l'argent et qui ne veulent pas partager le gâteau et qui, voilà. C'est ça. Est-ce que c'est pas le revers de la médaille? Ah ben, ça va péter, là. Alors, quelles vont être les conséquences de ça? C'est très difficile de le savoir. On peut se faire une idée en voyant les conséquences de 68. 68 a généré un changement de mentalité absolument majeur, et je le disais tout à l'heure, les personnes qui sont nées après 68 ne s'en rendent même pas compte, parce que c'est intégré, parce que c'est normal. Changement majeur qui implique l'intériorité de l'être humain. Peace and love, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication rationnelle du 68, d'ailleurs. Non. Parce qu'en fait, par rapport aux événements réels, c'est quasiment pas passé grand-chose. Oui, on s'est demandé Ça a été comment c'était sorti. C'est une contestation du système. Et c'est une contestation du système en mettant en avant, un, la spiritualité, l'intériorité, deux, la liberté individuelle qui est liée à l'intériorité et à la spiritualité. 68, c'est ça. C'est Pluton-Uranus. Pluton, l'intériorité, Uranus, la liberté. La liberté par l'intériorité. Et la remise en question du père. Ouais. Des valeurs, Tous les pères. Entre autres, il y a De Gaulle qui est le père. De Gaulle, le père, tout patriarcat. Toutes les parties. Tout le carcan social. À l'époque, j'allais en faculté avec costume et cravate. C'était obligatoire. Oui, et à la petite école, on avait les tabliers. Absolument. Et c'est vrai qu'après, on les a plus mis. Après, mais on en reparle. Et même les enfants se sont mis à ne plus mettre les tabliers. Hein, d'ailleurs, on s'est fait... C'est-à-dire que tout ce qui était normalisé s'est dissous au profit de ce qui est individualisé. Et quand on voit maintenant la manière de s'habiller des uns et des autres, c'est éminemment différencié, même si, quand on passe d'un pays à un autre, encore qu'en Europe, c'est complètement tout
On trouve les mêmes boutiques, les mêmes fringues partout, que ce soit en Italie, en Espagne, c'est les mêmes. Donc il n'y a plus moyen de se distinguer à ce niveau-là. Mais quand on voyage dans les pays asiatiques, où là, on perçoit justement la différence. Mais tout ce qui était la normalité a été mis à mal au moment de la conjonction Uranus-Pluton, parce que ce qui a été mis en valeur, c'est la primauté de l'intériorité sur le matériel, sur le factuel, sur le conventionnel, la primauté de l'être humain. C'est ça qui a pris place, et c'est évidemment à partir de là que toutes les thérapies ont pris place dans la société occidentale. Justement, dans le sens de questionner le sujet, à savoir, derrière ma fonction parentale, derrière mon boulot, derrière le look social, qui suis-je? C'est le sujet Uranus-Pluton. C'est cette question-là qui va être posée socialement. Mais évidemment, ce n'est pas le système qui va poser cette question-là, parce que le système est contre le sujet. Parce qu'un sujet n'est pas consommateur. Et est-ce que les jeunes qui sont nés pendant cette configuration, qui donc vont avoir 20 ans, une vingtaine d'années, toute cette génération de 20-25 ans, ont un rôle à jouer? C'est ce qu'on appelle les enfants cristal. Ils ont un nom, ils sont complètement spéciaux, et ils ont comme caractéristique de la nécessité absolue d'une fonction du père qui tienne la route. Sans ça, ils basculent dans deux options. Ben, s'ils ont une fonction du père, ça fait des vrais génies, et ça sera des futurs dirigeants de la société à venir. Mais sinon, ils basculent soit du côté Neptune, la fumette, la drogue, l'idéologie, jusque, y compris tout le côté musulman et le côté extrémiste, ou les geeks, les fondus de l'informatique, les jeux vidéo, les téléphones portables, les réseaux sociaux. Alors là, ils sortent pas, ils sont scotchés sur leur chaise. Voilà. On voit déjà qu'il n'y a pas énormément de pères qui tiennent la route. Eh oui. Eh oui. Cherchons les têtes de C'est quand ces enfants cristal, c'est quand qu'ils s'énervent? C'est ceux qui sont nés entre 89 et 2000, 97, 98. Ils sont vraiment très spéciaux. Ah, ils sont spéciaux. Hein. Mais alors, la fonction du père, tu as quand même dit qu'elle a évolué, il y a quelque chose qui est différent. C'est quoi cette nouvelle fonction du père? Parce qu'il y a tous ces familles recomposées comme ça. Et s'il n'a plus la fonction de séparer, il a, c'est la fonction du père qui a la fonction de séparer. S'il n'y a pas de fonction du père, comme je disais tout à l'heure, soit on a des ovnis, c'est-à-dire qui sont collés au 40e, et vas-y, toute la journée, les jeux vidéo, les machins, alors le boulot à l'école, c'est chiant, il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante, c'est les jeux et c'est les réseaux sociaux. Soit on a ceux qui sont attirés par la drogue ou par les idéologies extrémistes, mais ils sont dans des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. La fonction du père, c'est de poser la limite. Alors, ta question est intéressante. C'est quoi la différence avec le père d'avant? Le père d'avant n'est pas un homme, c'est un père. L'homme est faillible. Le père est infaillible. C'est-à-dire que
la fonction du père va devenir humaine, en lieu et place d'une fonction sociale. La fonction du père était une fonction sociale, parce que nous sommes dans une société patriarcale. Donc la fonction du père était définie par la société. Les nouveaux pères vont se tailler un rôle de père à leur mesure à eux, à leur manière à eux d'effectuer leur rôle de père. C'est-à-dire de poser des limites à leur manière à eux, quelque chose d'humain, quelque chose qui soit vivant, que l'enfant va pouvoir accepter, parce que le père, il n'est pas infaillible. Il n'y a pas besoin d'être infaillible pour apporter du respect. Bien au contraire. Être un père, c'est dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit. Point barre. Ce n'est pas autre chose. C'est pas si facile que ça. Le deuxième. Vu la place de l'homme en ce moment dans la société, il y a quand même, je parle de l'homme, pas du père, là, comment elle est un petit peu... Il n'y en a pas. L'homme n'est pas né. Cette mutation qu'il y a dans l'ordre symbolique, et à nouveau, ces enfants de cristal, il y en a encore beaucoup qui vont fondre le physique. Bah ouais. L'homme n'est pas né. La femme est en train de naître. Et c'est la femme qui rendra l'homme homme. Comment ça se fait? On est à cette croisée des chemins qui implique que le système ne peut plus apporter des réponses parce que c'est la conscience individuelle qui cherche à prendre place. Or, le système n'est pas prévu pour la conscience individuelle. Voilà. Le système est prévu pour le collectif et pour une vision du collectif qui est que c'est le plus fort qui prend le pouvoir sur le plus faible. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est pas compliqué, on va pas se compliquer la vie, hein, voilà. Est-ce à dire que la démocratie est à remettre en question telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, la démocratie est une fabrication grecque. La démocratie, c'est le pouvoir de l'individu séparé qui, en collectant les opinions des uns et des autres, fait une majorité. Le problème, c'est les opinions. Nous sommes dans une société où très peu de personnes ont une opinion personnelle. Puisque ça suppose d'être un sujet, d'avoir une opinion personnelle. C'est-à-dire non pas d'adhérer à une idéologie qui est proposée par le système, mais d'adhérer à une éthique, c'est-à-dire à une loi personnelle, c'est-à-dire à une loi que l'on a décidé de s'imposer à soi-même pour pouvoir se respecter soi-même. Pour être dans le moule. Pour être dans le moule. La question n'est pas d'être dans le moule, la question c'est d'être un être humain. Et évidemment, je suis un être humain, donc je suis dans le moule de l'humanité. Ipso facto, je ne me pose même pas la question d'être dans un moule, je suis un être humain, de fait, mais je ne le sais pas. Tant que je suis séparé, je ne le sais pas. Tant que je suis séparé, quand j'écrase l'autre, je ne réalise pas que j'écrase une partie de qui je suis. L'humanité est un grand corps. Je suis une cellule de ce grand corps. Si j'ai conscience de ce grand corps, je ne veux pas pourrir la vie à la cellule d'à côté. Mais quand tu as un pôle, tu as des planètes qui tirent à gauche, à droite, qui poussent en dessous. En tant qu'astrologue, je proteste. Alors, c'est une manière de pratiquer l'astrologie. Qui est respectable. Mais ce n'est pas la mienne. Ma manière de pratiquer l'astrologie, c'est de dire ceci
les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Je pourrais te donner de multiples exemples d'élèves qui ont changé leur vie à 180 degrés, alors qu'ils ont toujours le même thème. Ça, c'est Pluton qui est carré au Soleil. Ils ont changé leur vie. C'est-à-dire que le transit soi-disant nocif a été salvateur. Tiens, Pluton en Capricorne, toi tu t'en vas en Ardèche. Je vois pas le rapport. Les chèvres, peut-être? À mon avis, le rapport, c'est les chèvres. Il y a des chèvres en Ardèche et le Capricorne, c'est la chèvre. Ça doit être ça, le lien. Non, tu te planques. Non, ma position en astrologie, c'est de dire que nous décidons notre vie à partir de ce que nous propose l'univers. Nous ne décidons pas ce que nous propose l'univers. Ça, c'est évident. En astrologie, ça s'appelle les transits. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que me propose l'univers? Ça, c'est pas écrit. Ça m'appartient. C'est pour ça qu'on ne peut pas prédire en astrologie. On peut prédire pour quelqu'un qui fonctionne comme un enfant. D'ailleurs, ça marche assez bien pour les enfants en astrologie, justement, parce que l'enfant n'a pas beaucoup de latitude de décision. Il dépend beaucoup de sa famille. C'est beaucoup moins le cas d'un être humain, d'un adulte. Soit nous continuons à fonctionner sur le même modèle de notre famille, et à ce moment-là, nous sommes parfaitement prédictibles. Soit nous devenons des sujets, c'est-à-dire qu'à partir de cette matrice, à partir de ce ventre maternel, de notre famille en entier, pas seulement de notre mère, je nais à moi-même. Si je nais à moi-même, à partir de mon milieu familial, quel qu'ait été ce milieu familial, quelque toxique qu'ait été ce milieu familial, je deviens libre de ce milieu familial. Pourquoi? Parce que j'arrête de répéter. Tout le drame de notre vie, c'est que nous répétons notre enfance. Sans le savoir, sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai eu un parent alcoolique, je rencontre des alcooliques. C'est-à-dire que ma mère se faisait battre par mon père, je me fais battre par mon partenaire, etc. C'est connu. Je ne raconte pas là des choses extraordinaires. C'est-à-dire que nous répétons notre histoire primitive. Et l'émergence du sujet, c'est justement la possibilité d'échapper à cette histoire. Cette histoire, elle a été la nôtre. On ne peut pas s'en exonérer. On n'est pas obligé de répéter. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Eh bien, je vous remercie de votre attention.